Bienvenue à tous pour cette première vidéo consacrée au jeu Keyforge et à son maître créateur incontesté, j'ai nommé Monsieur Richard Garfield. Alors pour les plus néophytes d'entre vous, Garfield c'est ni plus ni moins que le mentor des jeux de cartes à collectionner. Il est l'auteur des petits jeux que sont Magic, Vampire ou encore Netrunner. Et en cette belle année 2018, Garfield remet le couvert. Et autant vous dire, ça va faire très mal. Son nouveau concept, pour moi, fait l'effet d'un coup de tonnerre dans le monde du TCG. Ça me donne l'impression d'un lancer de boule dans un jeu de quilles. Il invente en effet un nouveau genre avec cette idée de deck unique à collectionner. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Pour information, pour rappel, Keyforge vous propose d'acheter un deck pour environ 10 €. Dedans, vous avez 37 cartes, plus exactement 36 à jouer, et une récapitulative du contenu. Alors, le génie de Garfield repose sur la mise en place d'un puissant algorithme qui rend chaque deck unique. On parle de plus de quadrillions de possibilités. Donc plus concrètement, dans chaque deck, l'algorithme va vous proposer un archonte aléatoire. Alors c'est quoi un archonte? C'est le personnage que vous incarnez dans le jeu. Donc quand on parle d'archonte aléatoire, ça va vous donner, comme on le voit à l'image, voilà, un espèce de dessin unique, et le nom de cet archonte est lui aussi unique, défini encore une fois par l'algorithme. Par ailleurs, cet même algorithme va vous proposer 3 clans à jouer sur les 7 possibles. Alors les 7 possibles, il y a Mars, il y a 10, il y a Brobnar, Logos, Shadows, Sanctum et Untamed. Alors Untamed va avoir une nouvelle traduction française d'ailleurs, ce que je trouve ridicule, mais c'est prévu comme ça. L'algo va ensuite vous proposer 12 cartes aléatoires par clan. Je crois qu'il y a un pool d'une cinquantaine de cartes par clan. Et c'est donc ce mélange qui va créer l'exclusivité de votre deck. A noter que l'algo peut vous proposer plusieurs fois la même carte. Il y a par ailleurs une notion de rareté, comme dans tout TCG. Vous allez retrouver donc des communes, des zones co, des rares. Et à ce sujet, le ratio est complètement aléatoire. Moi j'ai vu des decks, il n'y avait aucune rare. Et d'autres, il y avait, je crois, plus de 6 rares. Voilà. Alors après, c'est pas les rares qui va définir l'efficacité du deck, mais voilà pour vous faire une petite parenthèse sur le sujet. Ça peut y aider, c'est souvent situationnel de ce que j'ai vu sur les rares. Lors de l'avant-première à Paris, j'ai eu la chance de pouvoir y participer. J'essaierai de faire une petite vidéo après. On a par ailleurs vu apparaître des cartes spéciales dont la rareté semble extrême. Alors c'est une rumeur, mais de ce que disent certains, c'est qu'on en verrait une tous les 100 decks, à confirmer, et donc on les appellerait les Mavericks. Voilà. S'agissant des règles du jeu, alors je sais que je m'adresse a priori sur ceux qui vont regarder cette vidéo à un public plus ou moins averti, donc je vais pas forcément détailler tout sur cette vidéo. Je vais quand même remettre en lien de la description un lien vers le site FFG qui vous donne le détail de la règle. Mais en quelques mots, alors comment ça fonctionne? Franchement c'est assez simple dans son concept. Les cartes que vous jouez vous permettent de gagner ou de faire perdre de l'ambre, ce qu'on appelle de l'ambre, voilà, donc à vous faire gagner à vous ou faire perdre à votre adversaire. Et quand vous en récoltez 6, vous pouvez forger ce qu'on appelle une clé. Et finalement, le premier qui en a forgé 3 a gagné. Vous voyez, là j'ai résumé en quelques secondes le concept, donc c'est un peu plus complexe que ça. Encore une fois, je vous laisse regarder, si ça vous intéresse, le lien que je vous propose dans les commentaires pour plus de détails sur les rules. Mon sentiment sur le jeu. Alors j'en parlerai plus en détail dans une autre vidéo. Je vais essayer d'être court sur ce format. Mais pour moi, vous l'avez compris, c'est juste une tuerie. Le concept de deck unique, il est juste énorme. La rejouabilité, elle est quasi infinie. Moi, l'expérience que j'en ai, c'est en jouant 10 fois le même deck. Mais j'ai eu à chaque fois un plaisir renouvelé. Et puis, alors, un point qui est très important, j'en ai pas encore parlé, c'est quand même le budget. Alors, je sais que ça fait débat, mais pour moi c'est assez clair. C'est comme évoqué précédemment, un deck ça coûte 10 € avec une rejouabilité quasi infinie au vu du gameplay et des match-ups. Alors c'est vrai que
le jeu n'a pas vocation pour moi à enterrer les autres jeux de cartes, il n'y a pas de souci pour ça, mais pour moi c'est une vraie petite révolution dans le monde du jeu de cartes, tant d'un point de vue économique comme évoqué. Alors moi je suis personnellement un joueur de Magic, j'ai joué à WTCG, j'ai joué un peu à Vampire, je joue beaucoup à LCG. Bon, j'ai une certaine expérience sur le jeu de cartes et c'est vrai que si on revient à Magic, bon, moi j'aime beaucoup ce jeu, les graphismes ont bien évolué. Maintenant, le principe des decks mecha qui oblige toujours d'ailleurs pour être compétitif à posséder telle ou telle carte avec des prix parfois prohibitifs et complètement démentiels. Ouais, moi je pense que j'en ai vu le bout et je me soufflais un petit peu de cette réalité là. Donc voilà, pour conclure et rester synthétique, je suis conquis par Keyforge et du coup pas forcément objectif pour le commenter plus. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette première vidéo. Alors déjà merci d'avoir pris le temps de la regarder. N'hésitez pas à me partager vos commentaires, je les lirai tous avec attention. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager à cette nouvelle chaîne, à développer cette nouvelle chaîne, et puis bien sûr à vous abonner. Sur ce, à très vite pour un prochain épisode sur Keyforge. À bientôt, ciao.